Si certains vélos électriques jouent la carte de l'ambiguïté entre la moto et le vélo, là, faut bien avouer que le doute commence sérieusement à s'estomper. Bienvenue sur AviExpress pour le test du GoGoBest GF 750. Et je ne vous dis pas ça qu'au regard de son design, qui peut apparaître clivant. On est sur un design effectivement assez typé moto, comme vous pouvez le voir, avec une capacité en charge record. J'ai jamais eu un vélo capable de porter des passagers de 200 kg pour lui-même un poids de 36 kg non négligeable. Il arbore effectivement un design de moto et je vous laisserai me dire dans les commentaires quel type de moto vous imaginez. J'aime bien l'association entre le vert et le marron et notamment le rappel du marron ici directement sur les poignets. Il a un design clairement typé moto, mais là où ça se corse, c'est la puissance. C'est la toute première fois que j'ai un vélo à deux moteurs de 1000 watts à l'intérieur. 1000 watts sur la roue avant, 1000 watts sur la roue arrière. Il arrache le sol, c'était clairement une évidence. Bien sûr, on reviendra sur ce sujet à l'intérieur de la vidéo. Il est propulsé par une batterie que vous avez ici en position sur le milieu, batterie détachable de 17,5 Ah, 48 volts. Et il assume cette carte de moto presque jusqu'au bout, vous pouvez le voir déjà par rapport au phare situé en position avant, à la béquille centrale pour le moins typé, au cale-pied pour le passager. Ça c'est ma fille qui va adorer quand elle va voir ça, elle va devenir dingue, elle qui adore se mettre en position arrière sur mes vélos. Mais là où il n'assume pas encore totalement son statut, c'est sur la présence d'une deuxième béquille plus surprenante sur le côté du vélo. À vous de me dire à quoi elle peut bien servir par rapport à la première. Elle est peut-être un peu plus pratique au quotidien. Vous avez bien sûr les garde-boue situés à l'avant, à l'arrière, qui prennent quand même une large partie de la roue. Vous avez un porte-bagages aussi en position arrière, toujours bienvenu étant donné qu'il peut porter une charge quand même globale assez lourde. Un guidon qu'on pourrait qualifier presque d'aussi original finalement que le cadre du vélo. Alors vous avez une selle, enfin j'allais dire une sellerie, vous avez des poignées ici en imitation cuir, plutôt bien fait d'ailleurs. C'est assez joli, bon c'est pas du cuir évidemment. Frein mécanique, l'accès au feu, l'accès au klaxon, ici le changement des différentes vitesses d'assistance, bouton de démarrage. Vous avez bien sûr l'écran de contrôle qui vous indiquera les bases, l'énergie restante, la vitesse actuelle, l'assistance électrique, le kilométrage total parcouru. On notera l'absence de bouton pour enclencher ou désenclencher un des deux moteurs. Dans l'autre vélo que j'avais testé, puisque j'en ai testé qu'un autre en bimoteur, il y avait ce système-là. Comme on peut l'avoir d'ailleurs sur les trottinettes électriques. Ici, vous avez l'accès au dérailleur, l'accélérateur. Dérailleur signé Shimano, comme d'habitude, à croire qu'il n'y a que sur le marché. 7 pignons et un plateau. Il est suspendu à l'avant au niveau de la fourche, évidemment, suspension réglable. N'est pas suspendu, par contre, au niveau du cadre. La batterie est verrouillée à l'aide d'une clé. Donc vous avez bien sûr un double à l'intérieur du package. Et petit goodies supplémentaire, la possibilité de venir recharger votre téléphone à l'aide du port USB qui est derrière le cache, si j'arrive à l'enlever. Bref, vous l'aurez compris, c'est un ovni de la route, de taille modeste d'ailleurs, puisqu'il mesure environ 1,60 m de long. Moi qui ai déjà testé des vélos de plus de 2 mètres de long, forcément celui-là fait modeste. Vous connaissez la partie technique, c'est parti pour le test. Attaquons cette vidéo comme d'habitude par la partie confort. C'est un lowrider, c'est vraiment le cas de le dire. Alors ça signifie pas qu'il est adapté à toutes les tailles. Je pense qu'il faut faire à peu près 1,65 m pour se sentir à l'aise dessus. Avoir, alors en bout de pied 1,65 m, moi je mesure 1,76 m. J'ai les pieds bien à plat comme vous pouvez le voir. Je suis très bien positionné. Ça reste un lowrider. Vous n'allez pas pouvoir monter la selle. Vous n'aurez pas ce confort-là. Par contre, la selle est confortable. Alors c'est une selle prévue visiblement pour 2 personnes dans la manière dont elle a été stylisée. Néanmoins, personnellement, j'aurais tendance à rider en position arrière. J'aime pas me mettre en position avant. J'aime pas l'idée d'avoir les jambes comme ça, totalement à l'aplomb, on va dire perpendiculaire par rapport à l'assise. Je trouve pas ça particulièrement naturel. Lorsqu'on se met un peu en arrière, on a déjà un peu plus d'allonge. C'est plus confortable, c'est plus agréable. Maintenant, après, chacun voit midi à sa porte. On est très bien installé sur ce vélo. Ma crainte, c'est que même là, en assistance 1, il y a tellement de puissance que si je m'amuse à appuyer sur l'accélérateur, non ça va, j'ai réussi à le faire propre. Il est possible de faire déraper la roue avant qui contient un moteur. Roue avant qui est forcément moins en adhérence avec le sol, puisque mon poids est plutôt situé sur la partie arrière. Il est possible de la faire déraper. Niveau confort, c'est pas idéal. Alors ça dérape là sur sol meuble, parce que je suis sur un sol, on va dire caillouteux, légèrement sablonneux à ces heures. Forcément ça peut déraper, sinon le vélo adhère véritablement très bien au sol. Position étonnante aussi de par le guidon, un guidon original je trouve, façon BMX, qui permet d'être rabattu légèrement vers soi, de trouver la position finalement que vous allez estimer comme étant la plus confortable. Si vous voulez vous mettre en position arrière, avoir le guidon légèrement rabattu, techniquement c'est possible. Question de style, après à vous de voir ce que vous allez adopter. Personnellement j'ai pris un guidon à la verticale, légèrement rehaussé comme vous pouvez le voir ici. On est super bien sur ce vélo, on est extrêmement bien. C'est
pas dire addictif, mais c'est vrai que c'est le genre de vélo sur lequel on a envie de parcourir du kilomètre. Je me suis mis un peu en mode... À chaque fois, je me trompe dans les terminologies. Je ne vais pas dire chopper, c'est vrai que c'est un peu mon... comment dire, la référence que j'utilise systématiquement. Mais bon, voilà, on a une position effectivement un peu typée moto et qui est faite pour avaler du kilomètre. On est bien, il n'y a pas de bruit parasite, pas trop de bruit parasite, ça a été globalement bien fait. Quelques câbles ici, forcément, qui passent au niveau du guidon, qui restent encore relativement discrets, un peu agencés. Ça a été fait, on va dire, correctement à ce niveau-là. L'assemblage est bon. Les plaquettes touchent très légèrement les disques de frein qui sont neufs. Je n'en tiens pas particulièrement rigueur, j'ai pas fait de réglage. À la limite, je pourrais en faire éventuellement. Il n'y a pas de pièces qui claquent, il n'y a pas de bruit parasite, il n'y a pas de mauvaise sensation sur ce vélo. Il est très bien ficelé, très bien assemblé. Il est facile à utiliser. J'ai enlevé la batterie grâce à la clé, recharger directement chez moi parce que c'est quand même un bahut. J'ai pas forcément envie de l'avoir à l'intérieur de la maison. Allez, restons encore quelques secondes sur la partie confort pour évoquer les zones dans lesquelles vous allez rouler avec ce vélo. Sur l'asphalte, il est au top. Il est vraiment au top, c'est parfait, on est super confortable, on est à l'aise. Là, vous pouvez le voir, je suis sur du sable, alors beaucoup plus meuble cette fois-ci. C'est le cas pour la plupart des vélos, il n'y a pas de miracle, il y a toujours une déviation, c'est pas particulièrement indiqué pour ça. Vous pouvez rouler sur du sable si c'est une plage par exemple avec en bord de mer, vraiment en bord de mer, en bord d'eau avec un sable bien dense, bien tassé, ça roule. Si vous êtes pareil sur de la neige bien tassée, de la neige damée, tout ça, ça roule nickel. Si c'est de la neige du soir en plein mois d'avril, ça va pas le faire. Si c'est du sable trop meuble, ça va pas le faire. Le vélo risque de s'enfoncer un peu, de patiner. Vous allez cramer contrôleur. Enfin bref, ça va pas être terrible pour le vélo lui-même. Son terrain de jeu, ça va être l'asphalte, ça va être les endroits balisés, les forêts, etc. Sentiers balisés, ça marche. En forêt un peu moins balisée aussi. Par contre, vous allez commencer à en prendre plein le dos, tout simplement parce qu'il n'y a pas de suspension sur la partie arrière. On est quand même sur un vélo fait pour être assis dessus. On n'est pas sur un vélo fait pour attaquer. On peut. Alors il est mignon, il y a un gars à l'intérieur du site. On voit une photo où il y a le mec, combinaison et tout, on sent qu'il a l'air sérieux. Bon, non, c'est pas un vélo fait pour ça. C'est un vélo pour prendre du plaisir. C'est un vélo de cruising. C'est un vélo. Voilà. C'est pas un vélo fait pour attaquer, mais il y a moyen quand même un petit peu. Sous manque de respect pour votre colonne vertébrale, si jamais vous aventurez dans des terrains trop difficiles, ça peut passer pour le vélo, ce sera moins agréable pour vous. Deux moteurs sont présents sur ce vélo, des moteurs de 1000 watts situés en position avant et arrière pour littéralement arracher le sol. Effectivement, c'est le cas. Quand on accélère avec ce vélo, on le sent. Même s'il y a une très légère, une micro-gradation lorsque vous accélérez, quand on passe, on va dire, de 0 à 10, on peut ressentir qu'éventuellement, il pourrait mettre un peu plus de patates, mais ne vous y trompez pas par rapport à ce que je dis. Il y a une différence colossale entre un bimoteur et un vélo à moteur simple en matière d'accélération. Non seulement ça arrache le sol, mais c'est stable. Il y a des vélos, j'en ai testé un avec un énorme couple. Effectivement, lorsque j'accélérais à fond, la roue avant se levait. Ici, pas question de ça. Il arrache le sol probablement avec la même efficacité, mais lui il reste stable. Les deux roues bien ancrées au sol, ça marche redoutablement bien. Et pourtant, paradoxalement, son délire, c'est pas la vitesse. Je m'attendais à une vitesse plus élevée. Je m'attendais voire dépasser les 50 km/h. Ça n'a pas été le cas, c'est pas son fond de commerce. Il me propulse tranquillement à la vitesse de 41 km/h, je pèse 70 kg. Il a écrit qu'il peut aller à 45 sur la fiche produit. Bon, moi je veux bien les croire. C'est surtout en côte. Si vous avez des côtes vers chez vous, 2 fois 1000 watts, mais c'est un truc de sauvage. 2 fois 1000 watts, ça monte des côtes à 45 degrés. 45 degrés, c'est dur à se représenter, mais c'est énorme. 90 degrés, c'est ça, hein, c'est une pente verticale. 45 degrés, c'est donc, on va dire, la moitié d'une certaine manière. C'est pas des pentes qu'on croise comme ça à tous les coins de rue. C'est un monstre, c'est un véritable monstre. C'est illégal, bien sûr, c'est totalement interdit en France, que ce soit sur la vitesse, sur la puissance. Il n'y a rien qui soit dans l'absolu autorisé au niveau de ce vélo-là. Mais ça arrache et c'est clair que d'un point de vue plaisir, ouais, c'est cool. Faut bien avouer, c'est cool. Il fait le taf, il fait le job et c'est pour ça que je le prends.
Niveau freinage, en temps normal, je l'aurais volontiers taclé sur l'absence de freinage hydraulique. Pour un vélo de cette trempe-là, pour un vélo de ce style-là, voire de ce prix-là, il n'est pas négligeable, même si c'est pas le plus cher que j'ai pu voir non plus dans ce genre de style et surtout de motorisation. On a un freinage mécanique à l'arrière qui marche extrêmement bien. Vous avez donc les disques situés voilà, à ce niveau-là, disque à l'avant, disque à l'arrière. Et j'ai fait mes tests habituels. Je l'ai fait aller de la vitesse de 25 km/h à 0. J'ai essayé de calculer à peu près en combien de mètres il freine. Et c'est une des meilleures performances que j'ai eues jusqu'ici. Malgré son poids, mon poids, une addition voilà, assez costaud, une centaine de kilos à arrêter, qui est la même pour tous les vélos que je teste. Il a freiné en moins de 4 mètres. J'ai pas la distance exacte, je le fais à la louche par rapport à mes tests habituels, mais c'est une distance qui est tout simplement étonnante pour un vélo de ce gabarit-là. Je m'attendais pas à ce qu'il freine de manière aussi franche. La roue arrière gratte, forcément, elle se bloque, donc à un moment donné, elle dérape aussi, mais il y a une telle adhérence finalement qu'à mon avis, ça favorise pas mal le freinage, en plus que les freins sont bons de manière générale. C'est rare d'avoir une distance inférieure à 4 mètres sur ce genre de vélo, c'est toujours bon à signaler. Encore une fois, eu égard aux différentes conditions que vous allez rencontrer, les freinages sera différent. J'ai fait le test aussi à 40 km/h, toujours pour confirmer par rapport aux bases de connaissances que je peux avoir jusqu'ici. Il freine en 9 mètres, donc vous voyez, on plus que double la distance de freinage alors que j'ai pas doublé la vitesse. Bon, je vous fais pas je vous dis pas la même chose que je vous dis d'habitude à ce sujet-là. Il y a une question de sécurité, c'est normal qu'en France on soit limité à 25 km/h sur les vélos. C'est pas des produits qui sont faits pour des freinages insistants à ce genre de vitesse. De toute façon, la distance est quand même assez énorme, mais par rapport aux vélos que j'ai pu tester jusqu'ici, la distance de 9 mètres est raisonnable. À 40 km/h, en règle générale, j'ai des vélos qui freinent en plus de 10 mètres. Il est bon. À ce niveau-là, il est bon, malgré l'absence de frein hydraulique. Nous voilà rendus au chapitre de l'autonomie. On a une batterie de 17,5 Ah située sous la selle de ce vélo et toujours le même protocole me permettant de calculer, d'estimer l'autonomie du vélo. Je charge à fond. Alors là, j'étais à 95%. J'avoue, à un moment donné, j'avais envie d'en faire, j'avais envie de sortir. J'étais pas à 100%, mais bon, j'étais pas loin, je vous le dis. Et j'essaye de le décharger à fond. Je suis pas loin aussi. J'ai encore un peu de rab pour pouvoir rentrer chez moi. C'est ça l'idée. Je ne pédale pas. J'effectue le moins d'efforts possible. Quand je peux aller à fond, je vais à fond. Et voilà où j'en suis. J'en suis à 32 km, 32 vrais kilomètres contrôlés au compteur et bien sûr aussi au GPS. Il me reste 2 barres de batterie, enfin 2. Un petit peu moins que ça lorsqu'on roule. La deuxième barre disparaît, il en reste grosso modo une. J'essaierai de vous inscrire à l'autonomie réelle que j'ai pu obtenir. Il me faut du rab pour rentrer chez moi. 31 km pour l'instant, c'est pas énorme. Je m'attendais plutôt à flirter sur un global avec les 40. Là, on va flirter clairement avec les 35 km d'autonomie. J'espère me tromper, je vous le dirai encore une fois en liseré en bas dans la vidéo. Maintenant, il y a 2 moteurs. Il y a 2 fois 1000 watts à alimenter sur ce vélo. Forcément, mes références habituelles tombent lorsqu'on a ce genre de vélo un peu étonnant, effectivement, un peu surprenant à ce niveau-là. L'autonomie, pour l'instant, la vitesse, reste bonne. Là, je suis en fin de batterie et je circule autour de 39-40 km sur du plat sans aucun problème. On n'est pas au 41 maximum, mais ça reste excellent. Bon, je voulais connaître l'autonomie, maintenant je la sais, j'en suis à 33 km et ça y est, là le vélo il va s'arrêter. Quand je suis en vitesse 1 que ça fait bam 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 bam, ça broute un peu. En vitesse 1 ça passe encore, j'ai pas de quoi rentrer chez moi. Il va falloir pédaler et quand on sait ce que c'est que pédaler avec un fat bike, c'est pas particulièrement réjouissant, surtout avec une selle aussi large. On a les cuisses qui frottent quand même sur le côté, c'est pas idéal, mais enfin bon, c'est pas grave. Comptez à peu près 35 km d'autonomie, voilà, sans rien faire. Elle l'était, j'aurais pu la charger encore peut-être un tout petit chouïa, c'est pour ça que je vous dis autour de 35 km d'autonomie. Le vélo est clivant à plus d'un titre, forcément, il ne respecte pas les clous de la réglementation française. Il a un design assez spécial, il est stylé d'une certaine manière, mais il est original, effectivement. Il ne plaira pas à tout le monde, c'est pas son objectif, ça c'est certain. On est sur un vélo assez confortable, moi je suis bien, j'ai fait mes 35 km dessus facilement, voilà, j'ai pas trop mal aux fesses. Il n'y a pas de gros confort quand il faut attaquer, quand en forêt, c'est léger, il est difficile de se mettre debout sur les pédales. C'est pas du tout sa vocation. On est vraiment sur un vélo de transport, un vélo de plaisir, un vélo de cruising. Et là, là ça passe, c'est bien, on est bien. Et il est détente, il est relax. S'il faut attaquer un peu de temps en temps, il le fera aussi, mais ça va pas être sa vocation première. On est, alors vous l'avez vu, autonomie correcte, puissance délirante. Alors délirante au sens couple, au sens côte, voilà.
C'est vraiment génial, c'est top. Encore une fois, c'est illégal, mais c'est top. Enfin, en France, hein, j'entends, parce qu'il y a d'autres de mes abonnés qui résident dans d'autres pays. Donc, je le parle pour les Français. Niveau vitesse de pointe, un peu sur ma fin, au sens où je m'attendais à flirter avec les 50 km/h. Là, on est plutôt sur un 41, qui est correct. Hein, faut pas non plus cracher dans la soupe. Mais avec des 1000 watts, j'arrive à circuler à 48 habituellement. Donc, je me suis dit 2 fois 1000. On va peut-être dépasser la cinquantaine, mais non, c'est pas son truc, c'est pas son délire. Il est globalement bien conçu, quelques petits ajustements à faire juste au niveau du freinage, les plaquettes qui touchent les disques pour la partie avant. Sinon, c'est nickel, c'est vraiment un vélo alors, sympa à conduire, peu recommandable malheureusement. C'est pas une perle dans le domaine des fat bikes, évidemment. Il a un style à lui, il a un répertoire à lui de circulation. J'ai bien aimé, j'aime bien le conduire, c'est clair. Hein. J'essaye de choisir des produits forcément que je vais aimer. C'est un peu normal aussi, je ne veux pas choisir des produits que je déteste ou que j'ai des chances de détester. Et là, effectivement, j'ai bien aimé le conduire. Ce n'est pas forcément le meilleur rapport qualité-prix disponible sur le marché, mais au moins il est original. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Vous avez le lien dans la description pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle. N'hésitez pas à me laisser un message si vous avez des questions concernant ce vélo. Vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Moi, je vous dis à très vite pour un autre test de vélo ou d'autres choses sur AviExpress. Salut!